Et salutations à tous, ici Lexoni Manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va nickel, on se retrouve pour les chapitres 53, 54, 55 et 56 de One Piece. Alors on se retrouve pour le chapitre 53, en avant, tête de Macro. On a pris du retard à cause de ce gêneur, enfin, ce n'est pas grave. Il a transformé mon Galu en épave, mais peu importe, puisque nous avions prévu de l'abandonner. Regardez-moi un peu ce bateau ridicule. On pourra approcher des navires que l'on veut piller encore plus facilement que si l'on abordait le drapeau de la marine ou un drapeau blanc. Avec une telle embarcation, on n'aura rien à craindre sur la route de tous les périls. L'effet de surprise est garanti et notre succès est assuré. En effet, c'est vrai que personne ne se douterait que des pirates sont à bord d'un rêve aussi grotesque. Ensuite, il ne me restera plus qu'à récupérer des hommes pour former une nouvelle armada. Ça ne devrait pas être trop difficile avec tous les pirates qui grouillent sur la mer. Capitaine, on ne doit quand même pas retourner sur la route de tous les périls. Si on croise le chemin d'un type dans le genre de cet œil de faucon. Oh la vache. Bande de poules mouillées. Vous aussi, vous avez la frousse de retourner là-bas? Non, non, pas du tout. Vous croyez vraiment que l'on va retomber sur un cinglé qui tranche les bateaux à coups d'épée? Qu'est-ce que vous voulez dire, capitaine? Je veux dire que ce type possédait les pouvoirs de l'un des fruits du démon. Beaucoup de gens pensent que ces fruits ne sont qu'une légende, mais la route de tous les périls est infestée de gars qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Je suis sûr que cet œil de faucon avait recours à ce genre de faculté pour couler notre bateau. Des gars comme ce gamin en caoutchouc, la route de tous les périls en est infestée. Mais Zeph a réussi à naviguer une année entière dans cette zone maudite. Autrement dit, il connaît le moyen de passer sans encombre entre les griffes de ces mutants. Je suis certain que toutes les informations dont on a besoin sont consignées dans son carnet de bord. Avec un peu de chance, il y a même des renseignements sur One Piece. Formidable, c'est un génie, capitaine. Avec ce navire et ce fameux carnet de bord, les portes de la fortune s'ouvrent devant nous. Allons-y, les gars, emparons-nous de ce restaurant. Waouh, ils ont l'air drôlement remontés tout d'un coup. Alors, Zef, qu'est-ce que t'en penses de ma proposition? J'accepte avec plaisir. En réalité, je ne tiens pas à garder une calamité comme toi pendant un an dans mon restaurant. Où sont passés Patty et Carn? Ils sont allés prendre place à leur poste. On peut leur faire confiance. Ils trépignaient d'impatience. Faut bien qu'ils se rendent utiles de temps en temps. Va à la salle de contrôle, dépliner dans l'or. Hein? Tu es sûr? Ça va faciliter leur abordage. Pas grave. Il vaut mieux ça que d'entendre ce vieux schnock râler si on fait du grabuge à l'intérieur du restaurant. T'as dit quelque chose, m'en veux? Ouais, j'ai dit que t'es un vieux schnock. J'y vais. Dégagez de là, les cuistots. On prend possession de ce navire. C'est parti. Showing. Rocket. Ouais, ils foncent vers nous. Faucille. Oh, c'est stylé. Bien joué, Marmiton. La route de tous les périls doit vraiment être terrible si elle est truffée de gars comme lui. J'ai horreur des traites dans ton genre qui n'ont aucune parole. Hein, tu m'as l'air plutôt. Tu m'as. Ah, tu as plutôt l'air en mauvaise posture. Je sais parfaitement que ceux qui ont mangé l'un des fruits du démon ne peuvent plus nager. Tu es une enclume. Mais en revanche, mon corps est élastique. En avant toute. Jour devant. Voici la tête de Macro, l'arme suprême du Barati. Car à vous, les pirates, ça va barder. J'arrive pas tellement à voir en fait. Qu'est-ce qu'il prépare encore cette fois? Trop classe! La figure de pro du bateau se met à bouger. Ouais, c'est stylé quand même. Qu'est-ce que c'est? Pédale plus vite, Karn. Je fais ce que je peux, toi aussi, pédale. Oh, c'est faux. Oh, c'est un truc à pédale. Oh, bah, c'est un peu mon stylé d'un coup. Moi, je pilote. C'est ton rôle de pédaler. Si t'es pas content, on a qu'à échanger les rôles.
C'est parti, mets la gomme. Chaud devant. Feu. Ok. Bravo les gars, plein dans le mille. Attention, je sors les nageoires. Quoi encore? Ah, au secours, le mât s'effondre. Ah non, le mât s'enfonce. On va se faire une bonne fricasse de pirate. Qu'est-ce que c'est? Un ponton a surgi de l'eau. Génial. Je vois. Ils veulent se battre à l'extérieur pour ne pas endommager la salle du restaurant. Ce drôle de bateau est truffé de gadgets. Il me plaît de plus en plus. Ah oui, ça fait un bateau. Enfin, un pont, quoi. Votre heure a sonné. Faites vos prières. Allons-y, les gars. On va les mettre en charpie. Allez-y, montrez-leur de quel bois se chauffent les cuisiniers du Barati. Regarde devant toi, Patty. On va se faire cric. Tant qu'on t'es bon, cric. Tu ne peux plus échapper à la puissance ultime de notre tête de maquereau. Ta carcasse ira nourrir les requins au fond de l'océan. Ah, il manquait une page en fait. Ah, on ne peut plus bouger. N'oubliez pas que je suis le terrible capitaine Crick, le seigneur des pirates. N'importe quoi, c'est moi le seigneur des pirates. Vous me faites perdre mon temps. Quelle force incroyable. Ces deux-là ne sont vraiment bons à rien. Oh non, ils ont sécrété sur le restaurant. Sandy. Quoi? Oh, le coup de pied. La puissance. Hé hé. Ok, donc on commence le tome 7. Il se nomme Le Vieux Schnock. C'est... Chapitre 54. Pearl. Quelle puissance extraordinaire! Il a envoyé valdinguer ce drôle de vaisseau d'un simple coup de pied. Tiens, tiens, cette technique me rappelle quelque chose. Génial! Tu vas nous payer ça, Sandy! Tu as bien failli nous tuer avec ce coup de pied. J'y comptais bien. Quoi? T'as complètement perdu la boule ou quoi? En voilà une façon de traiter tes alliés. Tu crois peut-être pouvoir te débarrasser de notre aide pour battre ces pirates? Que vous soyez vivant ou non ne fait pas une grande différence. Feriez mieux de déguerpir en vitesse avant qu'on ne vous fasse avaler votre toque. Ce n'est pas demain la veille, car ramasser de cuistots en tablier fera reculer les hommes du redoutable capitaine Crick. Il serait temps de vous résigner. Vache, ils sont trop balèzes pour nous. On n'a jamais rencontré d'adversaire aussi coriace. Relevez-vous, les gars, on ne doit pas se laisser nous battre si facilement. Montrez-leur que les coqs du Barati ne sont pas des chiffres molles. Comment? Comment de vulgaires marmitons pourraient-ils tenir tête à des pirates aguerris? Quittez le bateau sans faire d'histoire. Depuis 10 ans que nous sommes cuisiniers, nous avons fait le tour de plus de 300 restaurants, mais personne n'a jamais voulu nous embaucher, car nous nous trouvions sans cesse embarqués dans toutes sortes de bagarres. Le Barati est le seul resto où nous avons été accueillis à bras ouverts. Ici, on peut cuisiner nos plats préférés et se taper dessus autant qu'il nous plaît. C'est le seul restaurant au monde où nous pouvons travailler. Pas question de le laisser tomber entre vos sales pattes. Ah, ce sont de vrais brutes. Non, ce type sont des brutes. On va se faire une bonne ratatouille de pirates. Oh, oh là, vous deux. La plaisanterie a assez duré comme ça. D'où sort-il celui-là? Ouais, il les a couchés les deux. Je suis invulnérable. Personne ne peut me vaincre. Pearl, l'homme au bouclier d'acier, capitaine de la deuxième section de l'armada du capitaine Crick. Patty, Karn, est-ce que ça va? Wow. Haha, non, ça m'étonnerait. Qu'ils aillent très bien, après le coup mortel que je viens de leur porter. Personne ne peut se relever après avoir encaissé de plein fouet mon spécial 100 balles. Oh, génial, voilà un chouette couteau. Il a l'air bien affûté. C'est exactement ce qu'il me faut pour remplacer mon vieux canifrouillé. Ah, hé, lâche ça.
Lâche ce couteau, crétin. Tu n'en auras pas besoin dans ta tombe. Oh, stylé le coup de pied. Oh, ils sont vraiment tous plein les boucliers de perles. Décidément, la puissance du coup de pied de Sandy m'épatera toujours. Le couteau est l'âme du cuisinier. Que je ne vous reprenne jamais à poser vos sales pattes de brigand sur le couteau d'un coq. Merci Sandy. Tiens, tu peux agoniser en paix à présent. Je me charge de régler leur compte à ces satanés pirates. Tu t'imagines vraiment pouvoir te débarrasser tout seul euh, de nous à toi tout seul? Ce n'est pas marmiton de bas étage qui va nous faire peur. Hein? Oh la vitesse. Toupie. Oh. Je vais vous mettre en charpie pour avoir osé me traiter de marmiton de bas étage. Je dois reconnaître que la manière dont tu as étalé cette bande de moiriens était très impressionnante. Tu es très habile avec tes jambes, mais pourquoi n'utilises pas aussi tes mains pour te battre? Tout simplement parce que si je me blesse une main durant un combat, je ne pourrai plus cuisiner. Je ne peux pas courir ce risque. Mais assez bavardé. C'est à ton tour de goûter de goûter de ma semelle. Quelle présomption! Hélas pour toi, je suis au regret de t'apprendre que j'ai toujours sorti vainqueur de la... et sans la moindre égratignure. Tes 61 batailles sans merci que j'ai livrées jusqu'à ce jour, mes boucliers d'acier me rendent totalement invulnérable. Tu protèges tes mains durant le combat, mais moi c'est mon corps tout entier qui est l'abri des coups de l'adversaire. Sache que je n'ai jamais perdu la moindre goutte de sang durant un combat. Tu as bien entendu? Pas la moindre goutte de sang. L'absence de cicatrices sur mon visage est la preuve de ma supériorité. Tu comprends à présent pourquoi tout le monde redoute Perle, l'homme au bouclier, à tout major de l'équipage du capitaine Crick. Non seulement je suis invincible, mais en plus je suis beau garçon. Ça t'en bouche un coin, hein? Qu'est-ce que c'est encore que ce Gugus? Eh, Minus, on t'a pas appris qu'il ne faut jamais quitter des yeux son adversaire? Adieu, microbe. Oh, heureusement qu'il y avait le mât du bateau pour le protéger. Arrête donc ton baratin et essaye plutôt de parer mes coups. Tu perds ton temps, et même un boulet de canon reçu de plein fouet ne me ferait pas broncher. Toutes tes attaques sont inefficaces, je suis invulnérable. Aïe. Il arrive vraiment à chaque fois au pire endroit. Pfiou, j'ai eu chaud. J'ai bien cru que j'allais tomber à la mer. Hmm. Oh non. Pearl saigne, il va perdre la boule. Chapitre 55, chaud devant. Je saigne. C'est rien, Pearl, ce n'est qu'un petit saignement de nez, rien du tout. Ça ne compte pas comme une blessure. Surtout, reste calme, Pearl, ne t'énerve pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont réussi à percer ma défense invulnérable. Je vais devoir employer les grands moyens. Il a l'air paniqué tout à coup. Ce n'est quand même pas ce petit saignement de nez qui l'affole. Arrête, Perle. Ce n'est pas la peine de te mettre dans tous tes états pour quelques petites gouttes de sang. Nous ne sommes pas dans la jungle. Tu n'as rien à craindre. Mon Dieu, je me demande ce qu'il prépare. Danger, danger. Non, Perle, du calme. Chaud devant. Quoi? Il va faire ça. Bon, bref, il s'est enflammé. Trop tard, sa mauvaise manie a pris dessus. Les animaux sauvages qui vivent dans la jungle où Pearl a grandi redoutent le feu. C'est pour ça qu'ils s'enflamment lorsqu'ils se sont en danger. C'est impossible de le raisonner quand il est comme ça. Quoi? Comment a-t-il fait ça? Ne m'approchez pas. Perle de feu. D'où la ration. Oh, ils ont eu chaud. Au secours, je brûle. Pitié, Pearl, calme-toi. Ça sent le roussi, il va finir par foutre le feu au restaurant. Je vais tous vous cramer la face avec mes boucliers et mes flammes, je suis totalement invincible. Quel crétin, s'il se calme pas, il va réduire ce bateau en cendres. Ouah! Ah, s'il a pris feu, Luffy. La vache, le feu s'étend à toute la plateforme. La chaleur est devenue insupportable. On ne peut pas rester ici plus longtemps. Sautons la mer. Personne ne peut me cracher. Bougre d'andouille. Arrête, Sandy. Il va te crier comme une sardine. Ratissipati.
Je vais t'apprendre à vouloir un son de notre restaurant. Ce type est cinglé, il va se faire carboniser. Comment oses-tu m'attaquer? Même les animaux les plus féroces de la jungle n'ont jamais eu le courage de s'approcher de mes flammes. Abruti. A-t-on déjà vu un cuisinier qui ait peur du feu? Ah, j'ai horreur des effrontés, qui ont l'audace de me tenir tête. Fire punch, surprise! Oh, joli coup de pied. Incroyable, son coup de pied est passé. Il a frappé Pearl en pleine face. D'où il sort ce cuistot? Il est trop balèze. Aïe aïe aïe, tu m'as abîmé mon visage. C'était pas encore plus féroce que les fauves de la jungle, chaud devant. Je dois propulser davantage de perles de feu pour me débarrasser de lui. Ah, cette fois, il va mettre le feu au restaurant. Si les flammes atteignent les cuisines, tout va exploser. Attention, patron, ne restez pas là. Hein? C'est pas parce qu'il me manque une jambe que je peux qu'il me faut me prendre pour un infirme. C'est impossible. Bravo. Super, bravo, patron. Il a éteint les flammes grâce au souffle d'air dégagé par ses coups de pied. Quelle technique stupéfiante, ses faux pieds rouges, encore et donc encore capable de se battre. Génial, bien joué, grand-père. Pearl a suffisamment causé de dégâts comme ça. Je dois l'arrêter avant qu'il ne crame tout le bateau. Ce coup-là, je vais. Non, je vais couler la plateforme et vous tous avec. Attention, Sandy, il est encerclé par un mur de flammes. Il doit fuir. Et ah, le marmiton. Showing bazooka. Oh la force. Oh oui, oui, ça brûle. Il a repoussé le boulet de cric. Oui, il a pris feu aussi. Ah ok. Il vient de se prendre le mât du reste du bateau sur la tronche. Perle. Je crois qu'il a eu son compte cette fois. Il a l'air KO. Tous des incapables, il va falloir que je règle cette histoire moi-même. Ah, ça suffit comme ça, Sandy. Ne m'oblige pas à faire couler le sang. Jean, Jean, qu'est-ce que... Chapitre 56. Hors de question. Oh, il faut essayer les trucs avec les ombres, là, des fois. Ça fait autrefois un grand combattant, mais à présent, il n'est rien de plus qu'un simple cuisinier. Je pourrais lui crier la cervelle en un instant. L'ordure, il a brisé la jambe de bois du patron. Quel lâche. Patron, je vais lui défoncer la tronche. N'énerve pas. Écoutons d'abord le marché qu'il nous propose. Quittez ce navire sans faire d'histoire. Sinon, je fais sauter la tête de votre patron. Ouf, heureusement que Dean est intervenu. J'ai cru que Pearl allait détruire le bateau. En plus, le cuisinier commençait à prendre dessus. Quitter le navire? C'est hors de question. Fais pas l'imbécile, Sandy, il est capable de tirer s'il provoque. Alors, Yoshnock, t'as l'air plutôt mal en point. C'est pas la meilleure façon de remontrer. Non, de remonter le courage de tes hommes. Si, de remontrer. Bah, je passe pas français. J'ai pas de conseil à recevoir d'un petit cornichon comme toi. Tu commences à me gonfler, vite bourrique. Je n'ai ras le pomme de me faire traiter comme un gamin. Ah non, voilà que leur dispute recommence. Sandy n'a quand même pas l'intention de laisser tomber le patron d'un moment pareil. Jean, laisse Zeph et embarque ton arme et braque ton arme sur toi. Sur moi. T'es fou quoi, de te faire tuer? On verra bien. Qu'est-ce qui te prend, Sandy? Sandy, pourquoi? Puisque tu tiens tant que ça à mourir, je vais me faire un plaisir de te tuer moi-même, sale petite vermine. Je n'aurais jamais cru rencontrer un jour un adversaire capable de me faire saigner 3 fois de suite au cours du même combat. Je ne peux pas supporter un tel affront. Ne fais pas un geste si tu ne veux pas que Jean fasse exploser la tête du vieux. Super, méga, Pearl Punch. Et il a pas bougé. Sandy, tu as ruiné ma réputation, tu vas me le payer. Espèce de... Ne te mêle pas de ça, Marmiton. Pourquoi est-ce que tu ne te défends pas? Tout simplement parce que si je me défends, ces lâches n'hésiteront pas à presser la détente.
Que tu fais vraiment déloyal, Jin. Je ne peux pas accepter ton marché. Pourquoi? C'est pourtant pas compliqué. Tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter ce ratio et on vous laissera la vie sauve. Je ne vois pas où est le problème. Ok. Bon, allez, il charge. Le problème, c'est que ce resto est le trésor le plus précieux de ce vieux schnock. Sandy, tiens, je croyais qu'il détestait le patron. Sa vie a été entièrement gâchée par ma faute. À cause de moi, il a dû renoncer. À sa force, il y a tous ses rêves. Ça suffit comme ça. Je ne veux pas qu'il souffre davantage. Tais-toi, le moment est mal choisi pour dégoiser ces niaiseries. Petit cornichon. Ferme-la. Je te dis d'arrêter de me traiter comme un gamin. Attention, Sandy, derrière toi. Pearl, slam. Aïe. Ah, dans le coup là. Oh. Sandy. Tes petites histoires étaient vraiment poignantes. Mais on n'a pas le temps d'écouter la suite. Emma, en avant pour le coup de grâce. Il a pondu en l'air. Tiens, tu n'as pas envie d'utiliser un procédé aussi lâche. C'est comme ça que se bat l'équipage du Captain Creek. Tout ce qu'on veut, c'est ce bateau. On n'en serait pas arrivé là si vous n'étiez pas venu. Si vous n'avez pas essayé de nous tenir tête, oh la vache. Adieu, petit fanfaron. Sandy fait quelque chose. Smash. Mon Dieu. Ah, je suis le plus fort. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Sandy? Explique-nous ce qui s'est passé entre toi et le patron. Ah, ok. Remake dans le passé. Non, pas remake. Ouais, je sais plus comment on dit. All Blue? Ouais. Vous ne connaissez pas? C'est le nom d'une merde légendaire. Ok, il traîne dans un paquebot qui se nomme le Hobbit. Bien sûr qu'on connaît All Blue. Nous ne prend pas pour des idiots. Tous les cuisiniers du monde ont un jour rêvé d'aller là-bas. Nous ne sommes pas différents des autres. Ah bon? Moi, mon rêve, c'est de découvrir cette mer. Je suis un apprenti cuisinier à bord du Hobbit. 9 ans auparavant. Il doit avoir une dizaine d'années, je pense. Découvrir All Blue? Laisse tomber, Sandy. Il n'y a rien de plus qu'une légende. C'est pas vrai. Arrête ton délire, Sandy. Cette mer extraordinaire où se battent gaiement toutes les variétés de poissons des océans existe réellement. Ce serait vraiment un paradis pour tous les cuisiniers. Un vrai jardin d'Éden. On pourrait concocter de nouveaux mets dont personne n'a encore eu l'idée. Il y aurait effectivement de quoi consacrer sa vie à la recherche de cette mer fabuleuse. Mais hélas, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'une mythe. Ce n'est qu'un mythe, une légende, un fantasme de cuistot. Tu comprendrais sans doute ça si tu faisais travailler tes ménages de temps en temps. Assez discuté. Il est temps de se remettre au travail. Sandy va débarrasser la table des clients. Ah là là, quel gâchis, ils n'ont presque rien mangé. Cela non plus, n'ont pratiquement pas touché à leur assiette. Ce plat était pourtant délicieux. Les clients gaspillent vraiment trop de nourriture ces temps-ci. Arrêtez, c'est dégoûtant de manger les restes. Si vous avez faim, vous n'avez qu'à taper dans les provisions. J'ai déjà mis à la poubelle plein de trucs qui avaient l'air avariés et il reste encore plein de vivres qu'on n'aura pas le temps de consommer avant d'arriver au port après-demain. Tes paroles trahissent ton manque d'expérience, Sandy. N'oublie pas qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver durant une traversée. La mer est imprévisible. Il ne faut jamais gaspiller la nourriture. Prudence et bien de sûreté. Tu ne veux pas un peu de poisson? Sans façon. Pas d'affolement, gardez votre calme. Que se passe-t-il? Navire pirate en vue. Se dirige vers nous. Se dirige vers nous. Quoi? Des pirates? Préparez-vous à l'abordage. À vos ordres, capitaine. Disait Faux Rouge, capitaine du navire pirate Cook. Ok. Bah, c'est la fin de ces 4 chapitres. J'espère qu'ils vous auront plu. La prochaine vidéo, ce sera sur Naruto. Mais ce sera pas un manga. Naruto, je vais décider de le... Enfin, je vais le faire en animé pour voir ce que ça donne. Parce qu'un abonné m'a dit que apparemment si on le faisait en animé, bah c'était pas comme One Piece. One Piece on ne peut pas le mettre en animé tout simplement parce qu'il y a les droits d'auteur et tout. Alors que Naruto apparemment on peut. Donc je vais essayer cela pour la prochaine vidéo. Puis je verrai si ça marche. S'il faut, on continuera Naruto comme ça et One Piece en scan.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine.